Sur Netflix, je regarde l'affaire Aaron Hernandez. Alors je vous le conseille pas parce que c'est bien fait ou quoi que ce soit, c'est pas le problème. Je vous le conseille pour la morale en fait. C'est un documentaire série. Aaron Hernandez en fait c'est une ancienne star de foot américain etc. qui a commencé à tuer des gens, frérot. Voilà, mais c'est pas le problème. Le problème il est vraiment en fait que en regardant ça je me suis dit mais putain c'est un truc de ouf. Comment, c'est la morale en fait, c'est comment le mec il est parti, bon pas de zéro tu vois, c'était pas un mec qui vivait dans la rue quoi que ce soit, mais c'était un mec qui avait une enfance chelou un peu, bon ça on s'en fout. Et comment en fait le mec qui a tout eu dans sa vie, bah il a tout gâché comme ça. Et la morale en fait elle est ouf, c'est ça qui m'a un peu percuté frérot dans le documentaire, c'est que je me suis dit attends, le mec il est parti, personne ne le connaissait, c'est devenu une putain de célébrité, il a fait genre je crois que son contrat c'était 40 millions de dollars, un truc comme ça, il est connu. Et ça, le mec non seulement un soir il a pété un câble en boîte pour rien, hein. Ça veut dire imagine il est en boîte, il est là, hein, pommes frites, bonne musique, un peu de celle-là, tu vois. Il y a un mec mesquin, il débouche sa bière, psh, et tu sais il lui en met un peu là. C'est frérot, dans l'absolu, c'est pas méchant. Et le mec il est parti avec son gars, ils ont vidé un chargeur sur les deux pauvres mecs qui avaient rien fait. Après ça veut dire, imagine, c'est un truc d'ouf, imagine la situation. C'est à dire, toi t'es en boîte, ok, t'as un gars mesquin, il débouche son coca, ça t'en met un peu, tu commences à péter le seum, à faire le grossiste, ouais, machin. Toi frère, excuse-moi, j'ai pas fait exprès, tu sais, tu passes ta vie. Mesquine, tu vois. Tu reprends ta voiture, t'es avec tes potes, vous rentrez à la maison. Et là, t'as l'autre, il arrive, frérot, il te vide un chargeur, tu meurs, frérot. Ah non, c'est tuning. Non, c'est tuning. Ils s'en sortent, ils font une enquête, etc. Machin, ils arrivent pas à le pécho, tu vois. Parce qu'en fait, les flics, ils se disent quoi? Ils voient sur les caméras, mais ils l'ont pas vu faire. Mais ils voient sur les caméras, en retraçant la voiture, truc, machin, que c'était ce gars-là, il était dans cette boîte. Et Mskin, t'as un flic qui dit, mais jamais on aurait pensé que c'était lui. C'est vrai, demain, tu vois une star du foot ou quoi que ce soit, tu vas pas dire, 2 minutes après, le gars, il va tuer quelqu'un, tu vois. Mais c'est beau, c'est beau. Bref, et à la fin, donc, il a refait un autre truc de ouf, etc. Dis-toi, frère, il a mis une balle dans la tête d'un de ses potes. Il lui a carrément mis une balle dans la tête. Le mec n'est pas mort. Et le lendemain, donc son pote, il a appelé son pote en disant, mais frérot, pourquoi tu m'as tiré dessus? Alors que t'avais les enquêteurs dans la chambre d'hôtel, cousin, quand même. On t'a mis une balle dans la tête, t'es pas mort. Quelque part, dis-nous qui c'est, tu vois. Et le mec n'a pas balancé, tu vois. Et donc l'autre, il a commencé à devenir parano. Je vais pas tout vous raconter, parce que là, j'en ai déjà trop dit, tu vois. Mais l'histoire, la morale, écoutez bien, la morale, elle est très simple. Donc en fait, la morale donc du truc, c'est que il y a des gens qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont jusqu'à qu'ils l'aient perdu en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, vous savez, il y a ce vieux dicton qui dit on se rend compte de la valeur des choses que quand on les a perdues. Et c'est une réalité parce que comment ce gars-là, il a eu une destinée comme ça en se disant jamais il se serait dit je vais devenir star du foot, je vais jouer au Super Bowl, je vais faire des contrats à 40 millions, hein, frérot. Là, on parle pas d'un millionnaire que t'as gratté, t'as gagné 10 euros. Là, on parle d'un 40 millions, tu vois. Il se passe quand même quelque chose physiquement. Arrivé à une telle carrière et en fait il a juste tout niqué. Il a tout niqué pour 2 raisons je pense. La première c'est qu'il savait pas gérer sa colère et la deuxième c'est parce qu'il pensait que rien ne pouvait lui arriver. Et c'est ça le vrai problème de cette vie là, c'est qu'il y a certaines personnes malheureusement beaucoup. Et en fait tu vois c'est des gens qui vont partir par exemple de zéro, tu vois, inconnus au bataillon, qui ont rien, qui tout le monde les hagarde, tout le monde s'en bat les couilles d'eux, etc. Et il va leur arriver quelque chose à un moment qui va faire que ils vont être propulsés. Ils vont être propulsés dans une espèce de sphère où tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir du succès, tu vas avoir un contact avec les gens. Et on va te mettre quelque chose clé en main en fait. On va te donner quelque chose. C'est-à-dire que en plus des moyens financiers, en plus de ce que tu représentes pour les gens, en plus de la célébrité, en plus de tout ça, bah les gens oublient en fait que à ce moment-là, t'as une responsabilité. T'as une responsabilité qu'on appelle la responsabilité publique, qui fait que bah si demain on est obligé de prendre sur nous parce qu'il y a quelqu'un qui nous a insulté, comme ça arrive, hein, ou machin au truc, tu peux pas parce que t'es connu, parce que tu symbolises quelque chose pour des jeunes ou pour quelqu'un de ta génération, etc. Tu es quand même obligé de montrer un certain exemple.